C'est l'esprit d'une femme défunte qui porte des vêtements blancs et qui apparaît sur le lieu de son décès pour prévenir d'un danger, annoncer une mort imminente ou hanter tout simplement ce lieu. La Dame Blanche est connue à travers le monde depuis des siècles. Et de nos jours, quand on évoque cette légende, on pense souvent à une autostoppeuse. Mais la route n'est pas le seul endroit où on peut la croiser. Si la mort vous guette, cette fameuse Dame Blanche pourrait bien vous l'annoncer personnellement. Certaines célébrités en ont fait l'expérience, ainsi que de nombreuses familles princières. Le fantôme apparaissait quelques jours avant ou à la veille d'un décès. Le 10 septembre 1898 au matin, un drame se produit. L'impératrice Élisabeth d'Autriche, qu'on surnomme plus communément Sissi, est poignardée par un anarchiste italien près de l'hôtel Beau Rivage à Genève. Ce qui est étrange, c'est que la veille de son assassinat, l'impératrice s'est confiée à son accompagnatrice, disant qu'elle pensait avoir aperçu par son balcon dans la nuit une sorte de spectre habillé de blanc qui semblait la fixer avant de disparaître en un instant. Certaines dames blanches ne sont pas là pour annoncer un décès. Celles-là se contentent de hanter les lieux. Très souvent victimes d'une fin violente, elles sont condamnées à errer sans cesse. Il paraît qu'en France, bon nombre de châteaux seraient hantés par ces esprits. On raconte que durant la pleine lune, le fantôme d'une jeune femme vêtue d'une robe blanche se promènerait telle une âme en peine sur les toits du château de Trécesson, qui se trouve en Bretagne, près de la forêt de Brocéliande. On la surnomme la mariée de Trécesson. Cette dernière serait morte tragiquement. En effet, elle aurait été enterrée vivante dans le jardin du château. Une femme fait du stop sur le bord d'une route peu fréquentée. Et là, un automobiliste décide de s'arrêter et lui propose de monter dans sa voiture. Elle accepte. Et au bout de quelques kilomètres, à un passage dangereux, tout à coup, la femme, qui jusque-là gardait le silence, pousse un grand cri et disparaît comme par enchantement. C'est ce qui arriva à 4 jeunes étudiants de Montpellier le 20 mai 1981. Il est environ minuit 30. Ils décident de rentrer chez eux, après avoir bu un verre et s'être promenés sur les quais déserts de Palavas-les-Flots. Les garçons prennent place à l'avant dans cette vieille voiture d'occasion et les filles à l'arrière. Ils roulent tranquillement, sous une nuit paisible. Soudain, ils aperçoivent une femme faisant de l'autostop sur le bord de la route, avant le pont des 4 canaux.
Elle porte un imperméable blanc et un foulard autour du cou. Tout cela est très étrange vu l'heure tardive. Le véhicule s'arrête à sa hauteur. Les étudiants lui demandent si elle veut qu'on la ramène à Montpellier. Cette dernière accepte d'un signe de la tête et s'assoit entre les deux passagères de derrière. Ils reprennent la route. Bizarrement, la femme ne parle pas du tout. Ses lèvres semblent scellées. À 1 kilomètre plus loin, la voiture s'approche d'un virage. Et c'est à cet instant précis que la femme sort brusquement de son mutisme et se met à hurler. « Attention au virage! Attention au virage !» Choqué, le conducteur ralentit et prend le virage sans encombre. Soudain, les filles à l'arrière se mettent à crier. Elles sont envahies par la peur, car elles constatent que la place qu'occupait l'autostoppeuse est vide. Comme si cette dernière s'était littéralement évaporée. Pourtant, le véhicule roule à 90 km/h, les vitres fermées. Arrivés à Montpellier, sans plus attendre, les 4 jeunes effrayés décident d'aller voir la police pour raconter cette étrange histoire. Les policiers ont du mal à y croire. Ils vont voir sur place, mais il n'y a rien. Ils prennent leur déposition séparément, mais ne peuvent contredire la sincérité de ces derniers, qui décrivent tous le même scénario. Les 4 étudiants n'étaient pas ivres, ne s'intéressaient pas du tout au paranormal et n'étaient pas connus des services de police. De plus, le psychologue avec qui ils se sont entretenus par la suite sur cet événement pense que leur témoignage est véridique.